jolies demoiselles. Bienvenue sur Figure Mandréenne, et en cette période de couvre-feu, de sinistrose démoralisante, eh bien Figure Mandréenne se doit de vous apporter du soleil et du partage de talent et de passion. Aujourd'hui, nous recevons Alexandra Gomez, une artiste aux multiples talents. Oui, bonjour salut. Alexandra, ça va? Super. Est-ce que tu fais partie des abonnés de Figure Mandréenne? Mais bien sûr. C'est vrai? Ah ben oui. Depuis la Dès première le émission premier jour. Ah oui. Bon, bah alors on va commencer par les questions traditionnelles. Maintenant, c'est même qu'une surprise pour vous qui regardez, hein. Donc, tu es né où et quelles études tu as faites? Alors, je suis née à Toulon. J'ai fait des études qui ne me correspondent pas du tout, mais bon, on les a faites quand même, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire à 16 ans. Donc, j'ai fait un bac pro secrétariat à la Coudoulière, au lycée professionnel. Et à mes 18 ans, j'ai bifurqué sur la musique Très jeune. en même temps, ouais, très jeune, en même temps que ma dernière année de bac. D'accord. Et donc, avant d'entreprendre cette carrière artistique, qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as démarré direct Ouais. dans l'artistique? Oui, direct. Donc, tu es à la fois chanteuse, compositrice, interprète et aussi sculpteuse. Et d'ailleurs, tu as exposé récemment à l'Ermitage. Parle-nous un petit peu de cette technique de sculpture que tu as développée en utilisant des produits naturels issus de la mer. De la nature. Après, de la nature. Voilà, de la mer en particulier. Mais donc, je fais beaucoup de randonnées parce que je suis amoureuse de la nature. Et au fur et à mesure de toutes mes escapades, je ramassais des graines, des bois, des feuilles. Et puis, ça m'a amené à faire des petites sculptures que j'offrais au début. Donc, qui faisaient très plaisir. Et le partage, toujours. C'est la clé de mon histoire. Ouais. Et puis un jour, on m'a dit pourquoi pas, pourquoi faire un salon. Donc j'avais débuté au Féminart au Palais Neptune il y a 2 ans. Et ça a très très bien marché. J'ai été élue coup de cœur du salon. Ben voilà. Et comme je fonctionne à la pulsion et aux petits signes, je me suis dit pourquoi pas en vivre et puis démarcher pour ouvrir un petit local et faire un atelier. D'où cette exposition à l'Ermitage que je vous propose de regarder. On va retrouver les œuvres d'Alexandra tout de suite. Ne lui enlève pas ses ailes à cette jolie demoiselle. Et si tu l'aimes, laisse-la partir. Et si tu l'aimes, laisse-la choisir. Et si tu l'aimes, laisse t'envoler l'hirondelle. Écoute-moi, ne la retiens pas. Je sais qu'elle reviendra. Même si tu doutes, tu n'y crois pas. La chance tournera. Tu lui disais, oh mon amour, si le temps nous joue des tours, je serai toujours là tout près de toi, de ta peau, de ta voix. Ne lui enlève pas ses ailes à cette jolie demoiselle. Et si tu l'aimes, laisse-la partir. Et si tu l'aimes, laisse-la choisir. Et si tu l'aimes. Revenons à la musique. Oui. Alors, c'est très chouette ce que tu as fait à l'Ermitage. Ça a bien marché, ton expo? Ça va. Ouais. Par rapport à la situation, Ouais. Non, ça va. C'est J'ai bien. que des bons retours et des âmes chaleureuses qui te motivent et qui te disent il faut continuer. Donc évidemment, on va continuer. On va Oui, continuer bien sûr. la sculpture. Pour revenir, comme je disais, à la musique, tu as écrit combien de chansons à ce jour? Bonne question. Parce qu'après, j'écris depuis toute petite, moi. Ouais. J'étais Donc, l'élève qui était au dernier rang et qui, au lieu d'écrire les formules de maths, écrivait des chansons. Donc j'en ai, Poétesse. j'en ai pas mal. Mais après, là, je vais dire que je suis à mon 3e album. Là. 3e album, ce Ouais. qui représente à peu près combien de chansons en tout donc En comptant celles que tu mets pas dans l'album, parce que tu fais un tri en général. Je sais pas, 60 chansons peut-être. Ça donne une idée Oui, quand même voilà. de ta capacité 60. d'écriture. Tu écris aussi la musique. Comment ça te vient tout ça? Les textes d'abord, la musique après? Après, je suis plus. Aujourd'hui, oui, mais je suis plus mélodiste. Après, moi, j'écris des textes, je trouve les mélodies. Et c'est après qu'on faisait un travail en studio pour faire les arrangements et voilà. Alors vous, les amis de Figure Mandréenne, est-ce que vous connaissez Alexandra?
C'est la question que je vous pose. Eh bien, si vous ne la connaissez pas, on écoute tout de suite un extrait de Petit Piano, une chanson composée remarquable, Alexandra Gomez. Remember love will never die, would you let me cry? Remember sun will never lie, would you let me smile? Il entend contre son cœur comme si elle était là, tous ces mots d'amour qui résonnent dans l'écho de sa voix. Il reste sur la touche 3 petits rondeaux. Petit piano l'a toujours su, le grand amour ne court pas les rues. Remember love will never die, would you let me cry? Remember sun will never lie, would you let me smile? Il entend contre son cœur comme si elle était là, tous ces mots d'amour qui résonnent dans l'écho de sa voix. Il reste sur la touche 3 petits rondeaux. Alors ce clip, il est fabuleux, et tu m'as dit un jour hors antenne qu'il est tourné à l'iPhone 5. Alors moi qui déploie des caméras, des trucs pour faire figure d'André. C'est le 6S. Ah, ouais, C'est pareil. quand même, avec Voilà. un téléphone portable. Oui, les ralentis, tout à l'iPhone. Non, ouais. Les filtres aussi, les effets. Effets Kodak. Non, c'est tout du home studio, mais Alors vous vous rendez Voilà. compte qu'à notre époque, nous on tournait avec des grosses caméras pour faire les clips, et maintenant, bon, avec le téléphone portable. ah, mais quand on a du talent, même avec un petit Kodak, tu. Et ben voilà, et voilà. Et alors donc elle a sorti ce clip plein de poésie où elle s'est pris d'ailleurs des tonnes de flotte sur la figure. Ah oui, je faisais un cauchemar après. Il pleuvait, il fallait sortir pour se filmer. filmer. Ouais, non, je suis pas tombée malade. C'est Voilà. Et exceptionnel. ce pauvre petit piano là qui se fait détruire, qui est Mais noyé, oui, il mais ça y est, éclate. il a repris vie là, il y a pas longtemps. Voilà. Oui, on lui a redonné sa deuxième vie. Bon. Et, Et tu rejoues dessus? Il joue encore? il manque 2 tampons, mais oui, sinon, ouais, non. Ah, il manque 2? Il manque 2 tampons. Alors, comment tu vois ta carrière dans le futur? Bonne question. Ah, la bonne question. En plus, Ça on tue, en hein. parlait. C'est une question qui Je sais pas. Je pense que tous les artistes d'aujourd'hui n'arriveraient pas à répondre à cette question. Il va falloir. C'est compliqué, hein, avec la Ouais. crise sanitaire. Je pense que. Alors, imaginons qu'elle disparaisse, cette crise sanitaire. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment tu vois cette carrière, ce développement? Je vois plus ça comme une carrière en fait, c'est bizarre. Non. Non, je sais pas. Peut-être parce que j'approche Studio, des 40, je sais pas. scène. Studio, atelier, coach, Atelier. D'accord. aide à la composition. Après, je compose quand même tous les jours, mais je vois plus la signature. Voilà, je suis plus dans la démarche de me dire. D'accord. Je suis plus dans le partage. Voilà, je me vois plus Bah, c'est- partager et m'enrichir de toute expérience artistique. Voilà, faire des gros projets. Ça oui. Si tu ne faisais pas ce métier, quelle profession aurais-tu aimé faire? Alors, archéologue, Waouh! botaniste Ah ouais. ou alors nez. Non, marieuse. En fait, marieuse, ce sont les personnes qui mélangent les pollens et qui créent d'autres fleurs. des fragrances. Voilà, c'est ça. Ça, j'aurais aimé aussi. Ah ouais, mais quand même toujours proche de la nature. Hein. Ah ça, oui, ça, oui, c'est toujours. l'harmonie Toujours, fondamentale, toujours. la communion avec les éléments naturels. Hein. C'est ça. Bien. Alors, tu connais peut-être l'avant-dernière question de figure Mondréenne ou... Oui. Tu t'en rappelles? C'est quoi la question? L'avant-dernière, hein, on va voir si elle suit. C'est Qu'est-ce quoi? que tu détestes le plus? Alors, regardez sur mes notes, Non. c'est pas possible. Qu'est-ce que tu détestes le plus et qu'est-ce que tu aimes J'en le plus? parlais avec Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Virgile hier, mon petit copain que j'embrasse. Ouais, d'accord. En fait, je suis une personne qui déteste rien et qui n'entretient pas la haine et le négatif. Donc Donc, tu es dans l'amour en permanence. je ne déteste rien. Ça, c'est beau.
Alors retenez bien, Alexandra Gomez, c'est une réponse très rare. Hein. On n'a pas eu ça jusqu'à présent. Mais ça fait 2 jours que j'y pense. Ah, la préparée. Non, j'ai pas préparé, j'ai pas trouvé. En fait, j'ai pas trouvé, c'est pas pareil. Donc ce que tu aimes le plus, par contre, dans la vie, donc c'est... La vie, les gens, la nature, l'échange, le partage, les fous rires, voilà. Tout ce qui tire vers le haut et qui donne des bons souvenirs. Voilà. Eh ben, on en a bien besoin en ce moment, les amis. Hein. Oui. Donc justement, c'est la dernière question, hein, ça passe vite, tu vois. Si tu as un message à faire passer à nos spectateurs, c'est lequel? Après, qui suis-je pour laisser un message? Je ne sais pas, chacun est libre de faire ce qu'il aime. Ouais. Et moi, je suis triste de voir qu'aujourd'hui, il se passe tout ça et que peut-être il n'y ait pas assez de gens qui le refusent et qui disent stop. Donc, c'est écoutez-vous et faites vraiment ce que vous avez envie de faire et ne suivez pas trop la file. Ne soyez pas des moutons. Des moutons. Voilà. J'ai jamais été un petit mouton. Tu vois, l'autre jour avec Guy Hoffner, il y a eu le coup de la mouche. Alors vous avez vu, j'ai dressé des mouches pour l'émission. Et à chaque fois, regardez, je ne sais pas si vous la voyez, hein, regardez, là, voilà. Chaque fois, j'ai une mouche qui vient. Bon, pourtant, l'hygiène est... C'est peut-être un signe. Hein. C'est un signe. Il faut regarder, j'ai un livre sur les signes et les symboles. Voilà. Non, mais elle n'arrête pas, mais c'est pas possible, ça. Avec Guy, et voilà, c'est ton tour. L'autre jour, avec Guy Hoffner, vous vous souvenez, il y a eu ce combat avec la mouche. Alors, à chaque fois, je ne sais pas si c'est les micros, les caméras ou... La lumière blanche, peut-être. Je ne sais pas, la lumière, ouais. En tout cas, un grand merci, merci à Alexandra. Évidemment, moi, je vous invite à suivre Alexandra sur ses sites. Hein. Tu as quoi? Ah oui, alors cette mouche, on va la flinguer. C'est pas possible, ça. Site, j'ai la chaîne YouTube, Instagram, Nature Art Concept. Oui. Facebook aussi, Nature Art Concept. Mais le perso, en fait, j'ai fait un tri phénoménal aussi. J'avais beaucoup d'amis sur Facebook. Si tu veux t'adresser à nos amis, c'est là, c'est sur cette caméra. Donc si je ne vous ai plus en ami, c'est normal. Voilà, elle a fait du ménage. J'ai fait du ménage. Donc mon Facebook perso, il reste perso, sinon c'est Nature Art Concept. Voilà. Et voilà. Bon. Et j'ai mon site internet aussi, donc voilà. Très bien. Et puis des fois on entend aussi, et là je fais un petit coucou à notre ami Christian Vidal de Top FM, qui est un copain. Moi c'est mon frère spirituel. Voilà. Et Christian diffuse dès qu'il le peut des chansons d'Alexandra. Donc on écoute aussi Top FM le matin, un petit coucou à notre ami Christian. Oui. La semaine prochaine, le jeudi 5 novembre, alors là attention, émission spéciale, véritablement spéciale, consacrée à 2 jeunes femmes, Karen et Lisa, qui vont nous parler de leur participation au rallye Aïcha des Gazelles. Alors c'est une aventure dans le désert qu'il ne faut pas rater avec 2 aventurières pétillantes d'énergie. Donc ça, vous ne ratez pas non plus, la semaine prochaine, Karen et Lisa. Et puis comme d'habitude, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, voilà, on clique sur la cloche pour avoir toutes les notifications et ne rien manquer de l'actualité. Merci à toutes et à tous, à jeudi prochain avec 2 aventurières.